La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Maître Nathalie Dubé, de Mallette Service juridique de 88 57 77. Aujourd'hui, on va parler de services corporatifs virtuels. Virtuel qui est un mot de plus en plus populaire. Mais d'abord, moi, je vous demanderais, services corporatifs, avant d'entrer dans le virtuel, définissez-nous exactement, Maître Dubé, c'est quoi les services corporatifs? Oui. Le service corporatif, là, on a ajouté virtuel parce que, comme vous l'avez dit, c'est la tendance, tout est info nuagique et tout ça. Donc, le livre de société, le livre de compagnie, donc, le devient également. Le service, il existe déjà. Le livre des minutes. Le livre des minutes, exactement. Le livre des minutes. Livre des minutes, livre de société, livre de compagnie, livre des procès-verbaux, c'est la même bébite. Des livres des minutes. C'est ça. Donc, c'est un service qui existait déjà dans mon bureau à moi, chez Mallette également. C'est la même chose. Donc, Mallette Service juridique. Le service s'appelle Service corporatif virtuel parce qu'il a un volet électronique, le service. Donc, qu'est-ce que c'est? Notre fameux livre des minutes. Nous avons des obligations. Le livre des minutes existe parce qu'il y a une loi qui l'exige, ce livre-là. Donc, et dans la loi, c'est toujours papier, l'exigence. Donc, le livre doit exister de façon papier. Les résolutions doivent être écrites, doivent être signées. Donc, dans l'ère 2020 et suivant, même 2019, 2018, avant tout ça, nous sommes de plus en plus numériques. Mais légalement, c'est toujours le papier qui existe. Alors, notre service, ce que l'on fait, il y a des obligations légales. Il y a des obligations légales qui sont annuelles lorsqu'on a une société, qui est de produire des résolutions qu'on appelle les assemblées générales annuelles. Donc, on doit, à chaque année, bien sûr, au niveau comptable, produire un rapport d'impôt, produire des états financiers lorsque les règles s'appliquent à nous. Et par la suite, notre conseil d'administration, lorsqu'on est en société, j'utilise le mot beaucoup société parce que le mot compagnie n'est plus dans la loi. C'est maintenant des sociétés tant au fédéral que provincial. Avant ça, il y a quelques années, c'était des sociétés au fédéral et des compagnies au provincial. Le provincial a changé la loi et c'est maintenant des sociétés aussi. Mais dans le jargon, quand on parle, si vous dites une compagnie, ça existe encore une compagnie, c'est encore un mot français, mais juridiquement, il n'existe plus. Ah oui, OK. Donc, compagnie, c'est plus vrai, c'est une société. On dirige une société. Une société. Ah. C'est ça. Mais il me semble que... Il y a des sociétés de personnes, des j'ai sociétés ma société, il par me semble que là, vous regardez, vous vont me dire, ouais, ta société, tu sais. Parce que société, il me semble que ça fait plus gros. Oui. Quand on parlait des sociétés dans le temps, on parlait de grosses compagnies. Alors maintenant, c'est... Maintenant, c'est ça. Tout le monde, ce sont des sociétés, que l'on soit un seul actionnaire ou qu'on soit 50. Okay. On va dans le vocabulaire juridique, il y a société de personnes et société par action. Société de personnes, c'est ce qu'on appelle les sociétés en nom collectif, donc deux personnes qui ont projet commun, mais qui ne se sont pas formées de compagnie, de société. Tandis qu'une société par action, c'est vraiment la compagnie comme on connaît là, avec les actionnaires. Ça me permet de vous poser la question, parce qu'on entend moins parler. Est-ce que, parce qu'une société, une compagnie, c'est incorporé? Oui. Est-ce qu'enregistrer, ça marche encore? Oui, ça marche encore. C'est lorsque j'exerce... Parce qu'on entend quasiment plus parler de ça. Ouais. Une compagnie, je ne sais pas, Joe Blow enregistré, c'est ça qu'on entend plus. C'est que le mot « enregistré » ne suit plus le nom, mais moi, je pourrais être Nathalie Dubé enregistrée. Donc, j'exerce mon activité professionnelle, mon entreprise, sous mon nom. Fait que j'ai une obligation d'enregistrement à ce qu'on appelle au registraire des entreprises. Donc, pour que je sois retraçable et que les entités gouvernementales puissent voir si mes informations, justement, sur ma société sont disponibles au public. Donc, ça existe encore, mais le mot « enregistré » n'est plus diffusé dans le nom des entreprises. Donc, si on revient... Au virtuel, c'est un service maintenant qu'on offre, mais il faut toujours, une fois par année, au moins, sortir des documents. C'est ça. Ce service-là, c'est que votre conseiller juridique, votre notaire, prend en charge votre livre de société. Donc, va s'assurer qu'à chaque année, la production des assemblées générales annuelles se font. Donc, votre conseil d'administration vient adopter les états financiers. Ensuite, c'est sûr que... j'ai ma société avec un autre actionnaire.
Si vous connaissez les organismes sans but lucratif, vous voyez, on peut prendre l'exemple du IGA. Donc, vous voyez dans le journal, c'est une coop, mais on va dire que c'est une OBNL. Donc, vous voyez dans les journaux l'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle. Donc, dans les sociétés privées, c'est la même chose, mais il n'y a pas d'avis dans les journaux parce que ça s'applique seulement... Ça n'aura pas de bon sens. C'est ça s'applique seulement aux actionnaires. Donc, c'est un peu le même principe, mais de façon privée. Donc, le conseil d'administration, chaque année, donc, a sa rencontre avec son comptable, a reçu ses états financiers et vient adopter. Donc, vient dire, oui, nous avons regardé les chiffres de l'année dernière, ils sont conformes, nous l'adoptons, c'est les états financiers qu'on dépose par le biais de nos rapports d'impôt aux entités fiscales. Par la suite, le conseil d'administration a à présenter ces états financiers-là aux actionnaires. Donc, les actionnaires doivent aussi produire une résolution qui vient aussi ratifier les états financiers et vient élire son prochain conseil d'administration. Comme je dis, regardez l'exemple du IGA. C'est la même chose. On vient à l'Assemblée des membres élire les administrateurs et ensuite, en conseil d'administration, on élit les officiers, le président, le secrétaire, le trésorier. Donc, au niveau privé, c'est la même chose, mais ce n'est pas dans les journaux. Donc, c'est privé. Donc, les actionnaires viennent nommer leur administrateur et viennent aussi établir ensuite, en conseil d'administration, les officiers. Qui sera le président pour la prochaine année? Qui sera le secrétaire? Qui sera le trésorier? Donc, c'est sûr qu'on pense souvent aux plus grandes compagnies. Ce qu'on prend, on va les nommer, là, Vidéotron, Bombardier, tout ça, le conseil d'administration, les actionnaires, on entend ça, mais qu'on soit un seul, 2, 3, 50. C'était ça ma prochaine question. Ça ne va pas être le nombre de personnes. Non, ça ne va pas être le nombre de personnes. Société. Chaque société a les mêmes obligations, c'est la même loi qui s'applique. Donc, adoption de ces états financiers en conseil d'administration par les actionnaires. Les actionnaires font les élections du conseil d'administration et ensuite, le conseil d'administration élit ses officiers. OK. Maintenant, c'est quoi les avantages de tout faire ça? Oui, juste avant, sur les assemblées, quelque chose qui est très important. Dans une des résolutions, on vient aussi indiquer si nous aurons un vérificateur dans la prochaine année au niveau des services comptables. Donc, OK, ça va pour les coopératives. Non, ça va aussi pour les sociétés. On vient mentionner si on a un auditeur vérificateur, c'est qu'on vient positionner cette renonciation-là à avoir des états financiers vérifiés. Donc, il y a plusieurs... faudrait que j'invite un de mes collègues qui expliquerait les genres d'états financiers qui existent, là. Donc, il y a un genre d'état financier où est-ce que votre comptable va vérifier chaque poste dans votre comptabilité, chaque facture. Donc, on s'entend que cet état financier coûte quelques milliers de dollars. Et on peut, dépendamment de l'ampleur de notre société, venir diminuer notre obligation versus la loi pour ce genre d'état financier-là. Donc, c'est pour ça que dans les assemblées générales annuelles, nous avons un paragraphe qui vient limiter justement cette chose-là, qui fait en sorte que les autorités fiscales ne pourraient pas vous exiger un état financier. Je ne sais pas si auditer est encore le bon vocabulaire, mais je vais utiliser vérifier, donc qui fait en sorte que c'est la plus grosse marche du podium en termes de vérification comptable. C'est assez dispendieux pour l'avoir connu, parce qu'en radio, dans le temps, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais dans le temps, on devait fournir des bilans audités au CRTC. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais... Sûrement. Effectivement, c'est assez dispendieux. Oui, parce que lorsqu'on on est une société qui a des contrats avec des paliers de gouvernement, municipalités et tout ça, ou des contrats qu'on obtient, souvent, ce sont des états financiers audités, vérifiés qui sont demandés. Sinon, normalement, le comptable va l'inscrire qu'il a vérifié. Oui, avec les normes comptables et tout ça. Puis, il y a aussi certains financements qui peuvent exiger, donc certaines institutions financières, créanciers ou auteurs de financement qui peuvent exiger ce genre d'état financier. Maintenant, les avantages Donc, les avantages de ça, bien, le fonctionnement, c'est que le service comprend, oui, la mise à jour du livre, mais comprend aussi un conseiller juridique à l'interne. Qui est moi, et aussi technicienne corporative. Donc, vous avez accès à un juriste pour un coût minime par année pour toutes sortes de questions. Donc, oui, on a ces obligations qui sont déjà dans ce que j'appelle le service ou le forfait. La tenue du livre, le fait que le registraire des entreprises, on doit toujours le maintenir à jour et à chaque année, il faut déposer une déclaration annuelle. Donc, c'est compris dans ce service-là.
On s'assure aussi d'avoir un contact avec votre comptable. Oui, on est Mallette Services juridiques, mais on travaille avec tous les bureaux de comptables. Donc, moi, je suis le département juridique, je ne suis pas le département comptable. C'est vraiment important pour les entreprises qui ont leur professionnel comptable ailleurs que chez Mallette. Il n'y a aucune information qui circule au niveau comptable de ce qui est dans le service juridique. Donc, c'est important. Fait que je travaille autant avec l'autre bureau de comptable qui a plus d'ampleur à Montmagny, autant le troisième, je ne les nommerai pas, là, mais les gens les connaissent, là, ou des bureaux de comptable à Québec aussi, que j'en ai dans mes clients. Donc, l'information, elle reste au niveau du juridique. Donc, je collabore avec eux pour pouvoir produire ce qui est au-delà des assemblées générales annuelles. Donc, tout ce qui est dividendes, tout ce qui est rachat d'actions, tout ce qui est autour de la poutine annuelle d'une société. Donc, ça, c'est par le service qu'on a l'information. Les avantages, c'est que notre livre, il doit toujours être à jour. Donc, vous vous assurez de ça. Puis en plus, vous avez une rencontre avec votre notaire par année pour parler de vos projets futurs, des questionnements sur vos financements, des questionnements sur certains aspects techniques, certains contrats que vous avez et même des appels aussi que vous pouvez faire. Le bout virtuel, ce qui change, c'est que maintenant, votre livre, il est numérisé et vous avez accès par le biais d'une plateforme sécurisée à votre livre de société. Qu'on lit à tous les jours, hein? Oui. C'est tellement intéressant. Donc, c'est sûr que c'est pas de la lecture de chevet, mais non, surtout pas. Il peut arriver que vous en ayez besoin. Exemple, vous avez un nouveau financement à contracter. Vous pouvez, justement, avec votre tablette, avoir accès à votre livre et le montrer à votre créancier ou envoyer la partie du livre qu'il a besoin. C'est sûr que par le service, vous pouvez aussi nous contacter et on va le faire. Je peux donner aussi l'accès, si vous m'autorisez, à votre comptable. Pas seulement le comptable chez Mallette, ça peut être le comptable que vous avez... De d'autres firmes. De d'autres firmes, c'est ça. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que ça fait que il y a moins de circulation de documents par courriel, qui est quand même sécuritaire, mais de moindre. Donc, avec vraiment l'environnement sécuritaire virtuel du livre de société, vos professionnels, je dis toujours vos trois chevaliers, là, votre notaire, votre comptable, votre banquier, donc, ont accès à votre document corporatif et à jour également. Donc, vous venez aujourd'hui signer vos assemblées générales annuelles avec votre notaire. Donc, nous, on va numériser et ça va s'en aller sur la plateforme. Donc, dans la journée ou sur le lendemain, vous pouvez aller voir ce que vous avez signé avec moi la veille va être là. Donc, votre banquier, pareil. De ce que le banquier, je ne donne pas accès, je m'excuse. Votre comptable aussi va pouvoir voir que ça a été le travail qui a été fait. Fait que ça évite des échanges de courriels et de documents par courriel. On a l'accès immédiat à notre document juridique. Je vais vous poser une drôle de question, mais je vais vous la poser. Pour les gens qui nous regardent, là, qui n'ont pas de compagnie ou de société, puis c'est quoi l'importance d'avoir ça? Est-ce que ça donne quoi d'avoir un livre des minutes ou un livre... c'est sûr que c'est... Une compagnie, à quoi ça sert exactement? Une compagnie, c'est intangible. Donc, dans la scène chronique, Maître Sanson parlait du testament qui est intangible. Bien, une compagnie aussi, ça a un compte de banque, mais ça existe comme si on avait une troisième personne assise là. Puis c'est sûr que je m'adresse aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs lors de la chronique, mais les spectateurs ont aussi des enfants en société qui voient courir partout, puis il faut qu'ils mettent de l'ordre dans leur paperasse personnelle. Mais des fois, on en profite de mettre de l'ordre dans leur paperasse corporative aussi. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont consulté parce que papa et maman avaient écouté la chronique, puis là, ta compagnie, es-tu correcte, là? Maître Dubé en a parlé. Donc, c'est pour sensibiliser aussi parce que tout va vite, puis l'entrepreneur va se concentrer sur son projet d'entreprise et a besoin de son équipe d'experts autour pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux avoir un emprunt, puis que j'arrive, puis ma société, elle est créée, j'en ai qui la créent eux-mêmes, qu'il n'y a pas de capital action, il n'y a pas d'actionnaire dedans. Donc, c'est sûr, quand vous allez aller voir votre banquier, il va dire, bien moi, il faut que tu me prouves que ta compagnie, elle est correcte juridiquement, sinon, je ne te prête pas d'argent. Donc, là, on devient un allié de notre entrepreneur là-dedans. Puis, les avantages sont pour l'entrepreneur, c'est sûr qu'on est à jour. Si on a une vérification aussi fiscale. C'était ma prochaine question. Si les gouvernements viennent vous vérifier, ils vont vérifier Ils vont vérifier votre livre. C'est sûr que les entrepreneurs me disent, j'ai jamais eu besoin de fournir mon livre. Tandis que d'autres ont eu à le fournir à chaque année quand ils ont eu une vérification. Donc, c'est sûr que la manière que les autorités fiscales sont
sont organisés pour la vérification, c'est aléatoire. Donc, je ne peux pas dire aux clients, bien, c'est sûr que vous allez le vérifier à chaque année, ils vont vous demander votre livre. Mais l'obligation dans la loi, elle est là. Mais si on est vérifié et qu'ils s'aperçoivent que le livre n'est pas à jour, qu'il manque des choses, l'amende peut être entre jusqu'à 5 000 si on a un livre de société qui n'est pas en ordre. Rapidement, moi, ça coûte? Ça coûte 275 par année. Donc, pour 275 vous avez... Oh, la tranquillité d'esprit, là. Oui, et accès surtout à votre conseiller juridique. Donc, souvent, on s'empêche de prendre le téléphone, appeler pour une petite question parce qu'on ne veut pas la facture qui va avec. Donc, dans le service corporatif, on a d'inclus du temps avec notre conseiller juridique pour poser des questions sur toutes sortes de choses. Ça peut aller vraiment aussi, même des questions personnelles, où je suis en marché d'acheter une maison, je suis en marché d'acheter une autre entreprise, je suis en marché de financer. Juste appeler pour qu'on donne quelques indications de vérification ou de choses à penser, c'est compris dans le service. Un genre de forfait. Oui. Qui permet de poser des questions puis de ne pas avoir de facture par l'après. Mais de toujours, moi je le dis toujours depuis qu'on fait ces chroniques-là, Maître Dubé, c'est de toujours, avant de prendre une décision, de communiquer avec vous pour s'assurer qu'on est dans bonne... excusez-moi l'expression, dans bonne traque. C'est ça. Puis lorsqu'on n'a pas la réponse, qu'on n'est pas certaine, bien, on a une banque de gens, de ressources. Donc, dans notre réseau... professionnels autour de vous. Autour de vous ou dans notre réseau de contacts. Je veux dire, bien, écoute, soit que j'appelle pour toi, puis je vais avoir l'information, ou je te donne le nom de cette personne-là, appelle-la, elle va pouvoir répondre à ta question. Donc, vous utilisez en même temps notre réseau de contacts. Donc, service corporatif virtuel, mais aussi le livre de minutes et tout ce qui compose autour de l'entreprise, c'est tellement important d'aller et d'avoir de bons conseils. Donc, voilà, ce service corporatif virtuel offert par Mallette Services Juridiques, Maître Nathalie Dubé et Maître Gabriel Sanson, qui est maintenant avec nous, 248-57-77. N'hésitez pas à poser des questions, c'est tellement important. Merci. Merci. On se retrouve dans un mois maintenant. Oui. OK, à la prochaine. Au revoir.